Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien. Bah, pour ma part, très cool. Euh, Comment bien commencer l'année 2023 c'est-à-dire, on va commencer l'année 2023 par une vidéo. Bon, ça faisait quelques temps déjà que j'ai pas fait de podcast, depuis juillet 2022 il me semble, ce qui fait maintenant 6 mois. Vous pouvez retrouver exactement en bas à droite de l'écran le lien vers la vidéo. Là, vous cliquez sur la fenêtre et puis vous aurez le lien à la vidéo. Plus sérieusement, aujourd'hui je vais traiter une nouvelle vidéo où que je vais parler des personnalités qui sont essayé, je veux bien dire, j'ai bien dit essayer, de se lancer dans la chanson. Alors je ne vais pas citer Yannick Noah parce qu'il était à la base joueur de tennis et lui il a réussi à percer dans la chanson. Patrick Sébastien et Dorothée, eux qui ont été animateurs de base et qui ont été ensuite chanteurs, eux ça a cartonné aussi pour eux. Donc ceux-là je ne vais pas les nommer. Par contre, je vais rien vous dire parce que ça gâcherait la vidéo. Je vais vous montrer des extraits et donc voilà. Vous verrez bien, surprise comme on dit. Hello. Après une tasse de café ainsi que quelques paramètres réglés sur mon ordinateur, parce que oui, effectivement, j'ai besoin d'un ordinateur pour faire la vidéo. Euh, Me revoilà. Bon, plus sérieusement, je vous disais tout à l'heure que je voulais faire une vidéo sur les personnalités qui se sont lancées dans la chanson, qui ont essayé de percer, mais personnellement, il y en a certains, il y en a qui ont percé les tympans des autres, quoi. Bon, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais vous faire écouter un extrait, pas toute la chanson, parce que sinon ça vous mettrait une plombe pour le temps de la vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous diffuser un extrait, et après l'extrait, je vais vous dire qui a chanté la chanson. Ça fait un petit sorte de blind test, comme ça. Voilà, ça fait des petits jeux. Bon, sans plus attendre, je vais lancer le premier extrait, et vous devinez qui c'est. Et juste après la chanson, je vais vous dire qui c'est. Let's go! Vous avez deviné qui c'est? Ah oui, ouais, avant de démarrer une carrière dans Télématin, effectivement, William Lémergie, il présentait Récréa 2 avec Dorothée, et puis il a voulu se lancer dans une chanson qui s'appelle Pac-Man, le petit bonhomme des jeux vidéo, surtout dans Atari, quoi. Bon, je vais pas tarder, je vais passer au prochain extrait. C'est parti. Là, vous allez être étonné, vous allez tomber des nues, des nudes. Je vous laisse, allez, 5 secondes, histoire de vous remémorer qui c'est. Allez, si je vous dis sacrée soirée, l'Académie des Neufs, qui veut gagner des millions, et puis Marseille surtout. Ouf. Bah bien sûr, c'est Jean-Pierre Foucault. Oui, oui, vous allez être étonné, il a fait une chanson en 1970 avec une certaine Mimi Etu. Sa carrière aussi, Mimi Etu, elle a pas dû être brillante non plus. Bon, ensuite c'est parti pour la prochaine chanson.
Audrey Sapé, c'est ta chanson, quoi. Oui, alors vous avez deviné qui c'est, là? Il a présenté le Juste Prix pendant des années. Philippe Risoli. Oui, c'était sa seule chanson qu'il a faite en 2001. Bon, elle s'appelle Cuitas les bananas. Ensuite, on va passer au quatrième extrait. Ah, déjà 5 minutes de vidéo. Bon, je vais gérer. Ma précédente avait duré 15 minutes. On m'a dit, certains abonnés m'ont dit, essaye de faire moins longtemps. Bon, mais je ferai de mon mieux, hein. Oh, ne me poussez pas à la faute. Bon, quant au dernier extrait que je vous ai diffusé, c'est aussi, il a un point commun avec le troisième extrait que je vous ai diffusé aussi. C'est-à-dire que c'est tous les deux des animateurs du Juste Prix, sauf que celui-là, c'était Patrick Roy, qui est décédé il y a très longtemps, si jeune d'ailleurs, et son titre c'était Jeu, tout ça. Prochain extrait. Mais dis donc, je me rends compte que là, j'enchaîne les animateurs télé, là. Oui, effectivement, c'est aussi un animateur télé, mais est-ce que vous avez reconnu sa voix, là? Il a présenté Faites rentrer l'accusé pendant plusieurs années, et il est blond. Donc c'était, oui, Christian Fontenblatt avec sa chanson Dr House. Voilà. Prochain extrait. Bon, il s'agit d'une chanson plus entraînante, là, par contre. Si vous voulez danser, allez-y. C'est limite si j'ai envie de danser aussi, parce que... Mais bon, je vais pas le faire parce que là, je suis occupé, concentré sur ma vidéo, donc non. Bon, si je vous dis Axel Follet, professeur Folding, et la voix de l'âne dans Shrek. Eddie Murphy, bien sûr, avec sa chanson Party All the Time qui a cartonné en 1985, je crois. Bon, moi c'est sûr, j'entends cette musique-là en soirée, je danse, hein, comme je le disais. Prochain extrait, on est à peu près à la moitié là. Courage aux impatients. C'est un peu plus connu. Et cette fois-ci, c'est les deux personnes qui ont chanté qui se sont lancées dans la cantonade. Je pense que là, vous connaissez, c'est dans les nuls, là. Enfin, oui, le film qui a été réalisé par les nuls, en fait. Bon, il s'agit de La Cité de la Peur, et c'est donc la Carioca. Voilà. Et comme je ne connaissais pas assez bien le film, je ne vais pas vous dire trop la description. Ah, je suis con, j'ai oublié de vous dire prochaine chanson. Bon. C'est aussi connu. Contrairement au dernier extrait,
Il y en a un qui a une bonne carrière de chanteur, l'autre par contre, un petit peu moins, on va dire. La fille qui chante là, elle a aussi joué dans La Boom, dans L'étudiante. Ah, L'étudiante, ça me rappelle, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo sur 1988. Elle a joué dans un film avec Danny Boone, hein, rappelez-moi le nom s'il vous plaît en commentaire. Oui, bref. Passons au prochain extrait. Il s'agit de Sophie Marceau. Un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Moins de 40 ans même presque. Voilà, ça c'est un hit qui a bien cartonné il y a peut-être 40 ans. Et il s'agissait de Isabelle Adjani avec Pull Marine. Courage les impatients, on est bientôt à la fin. On a fait les 3/4 des chansons. Prochaine chanson. Let's go. Madame Sardine. Bon, ça a été le compère de Gérard Depardieu dans certains films. Il a été fugitif et il a joué aussi dans La Chèvre. Et ça a été un grand blond avec une chaussure noire. Oui, effectivement, je dois vous dire que Pierre Richard a été chanteur aussi. Bon. Voilà, on passe au suivant. Bon, les jeunes de maintenant s'en souviennent de ça. Oui, effectivement, il s'agit de deux youtubeurs qui s'appellent Squeezie et Joyka avec leur chanson Bye Bye. On y va pour le dernier, tant qu'à faire. DJ balance le son. Ah oui, merde, c'est moi. Bon, c'était le dernier extrait. Et là, c'est un basketteur qui s'est mis à la chanson. Tony Parker, ça vous dit quelque chose? Moi, oui. Et donc sa chanson, c'était Balance-toi. Mais c'était pas la reprise de Réciproque Balance-toi. Rien à voir, qui était dans les années 90. Bon, bah sur ce, la vidéo touche à sa fin. Enfin. Et n'hésitez pas à balancer vos j'aime, à vous abonner et à mettre votre commentaire. N'hésitez pas à me le signaler si j'ai oublié d'autres personnalités qui sont lancées dans la chanson. Mais franchement, ne me dites pas Dorothée, Patrick Sébastien ou qui déjà? Ah oui, Yannick Noah, parce que leur carrière a été plutôt longue là et réussie. Bon, sur ce, je vous laisse. Gros bisous.